Diable Jump. Yo les bros, c'est Godji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review du chapitre 911. Écoutez, dans cette vidéo les gars, je viens de la refaire parce que j'ai eu des problèmes d'enregistrement. Écoutez, alors donc du coup il va y avoir deux vidéos. Donc là je regarde sur ma webcam, celle dont je enregistre normalement, et là c'est mon téléphone. Je fais des tests parce que les dernières, comme vous aurez pu le constater, les dernières reviews, la vidéo était pourrie. Donc là il y a un petit problème de réglage, mais je peux pas faire autrement, je suis désolé, c'est un peu le cadrage est pas très bon, mais sur l'autre sera meilleur. Donc voilà, je disais que l'image était pas ouf, j'ai procédé à plein de tests, etc. Et là je fais vraiment un test grandeur nature avec votre ressenti directement. Vous allez me dire quelle image vous préférez entre ma webcam et mon téléphone. Les deux seront donc la webcam fera la première partie de la vidéo et l'autre fera la deuxième partie. Et donc voilà, vous allez me dire un peu ce que vous en pensez. Normalement, la qualité de la vidéo est censée s'améliorer grandement, car je vais acheter, donc là j'attends de recevoir un kit de lumière studio un petit peu, vous voyez, un peu comme les pros. Donc voilà, bon, normalement ça risque d'être un peu mieux. Et il n'y aura plus les saccades, les désynchronisations qui me gonflaient de ouf, je pouvais rien faire. Donc voilà, on verra, vous allez me dire un peu ce que vous en pensez, et puis voilà, merci bien. Alors on commence par l'image de couverture, donc le color spread qui est tout en image, tout en couleur, etc. C'était une très belle image. Par contre, voilà, j'ai eu pas mal de messages sur Twitter, etc. me disant « Eh mais Godji, ça confirme à mort ta théorie sur la mort d'Usopp, parce que du coup, Usopp, il a plein de têtes de mort sur lui et tout, sur le gobelet, machin. » Alors les gars, en fait, la tête de mort représentée dans cette page, c'est simplement la marque du fast-food. En fait, c'est leur symbole. Donc, c'est tous les Mugiwara longs. Alors, sauf si tous les Mugiwara meurent, ça confirme pas spécialement ma théorie, pas du tout même, les gars. Donc voilà, je préfère être clair de ce côté-là. Alors, on retrouve Luffy qui se remémore les événements précédents le naufrage. Donc voilà, il essaie de capter un peu ce qui a pu se passer et tout. Et puis, en fait, ça confirme bien qu'il est à Wano Kuni. Plus loin dans le chapitre, on le découvrira. Il est précisément à Kuri, c'est une des régions de Wano. Alors il y a un truc très intéressant, c'est qu'il a perdu sa Vivecard. Sa Vivecard qui d'ailleurs, moi je me souviens plus qu'il en avait une, et du moins en fait je savais pas de laquelle c'était en fait. Je savais pas si c'était celle de Sabo, je savais pas si c'était la sienne qui servait de balise pour les autres, je savais pas si c'était celle de Riley ou des autres. Les gars, j'étais paumé, je me rappelais pas. Je suis allé voir sur le site de Arthur de la librairie d'Ohara, c'est un anglais qui fait des analyses de chapitres, mais incroyables, les plus détaillées au monde. Tu peux pas faire plus détaillé que ça. Je vous laisse le lien dans la description. Et bon, c'est en anglais par contre. Mais du coup, voilà, j'ai regardé un peu pour voir ce qu'il en pensait lui, parce que moi, je n'arrivais pas à trouver. Et en fait, ça serait celle de Kinemon. Et ça paraît logique. Donc, ça veut dire que Luffy est encore isolé, parce que du coup, il n'a aucun moyen de retrouver les autres. Et les autres, en fait, les autres, le groupe de Zoro peut le retrouver, parce qu'ils normalement, ils ont sa Vivecard que Sabo a fait justement. Mais voilà, c'était assez ambigu, et voilà, peut-être ça peut vous aider. Apparemment, c'est celle de Kinemon, que Kinemon a fait avant de partir sur Wano Kuni. Alors, on en apprend un peu plus sur les deux créatures qui se battent. Alors, en fait, c'est pas du tout un chien, comme je le disais, c'est un Komainu, il me semble. C'est un lion gardien des temples japonais, j'aurais dû le savoir. Je me rappelais de ce visuel de personnage, de créature, parce que je jouais à WoW Mist of Pandaria à l'époque, et c'est vrai que c'était très japonais. Et je me rappelle de ces créatures, de ces mobs, hein, comme on dit à l'époque. Et effectivement, voilà, c'en est un. Je suis désolé d'avoir fait cette faute, mais voilà, c'est corrigé. Là encore, de nouveaux antagonistes font leur apparition. Bien sûr, c'est des méchants, et apparemment, ils sont du côté du babouin, qui serait leur sorte de garde du corps ou je ne sais quoi. Ils font même partie d'une organisation encore plus grande, car apparemment, ils voulaient récupérer Luffy, voler Luffy, capturer Luffy pour en faire la main d'œuvre supplémentaire. Vous allez comprendre plus loin que ces trois personnages, donc le babouin et les deux vilains, sont en fait les sbires de Kaido. Des sbires de Kaido qui travaillent dans son usine. Et vous allez comprendre plus loin. Bref, Luffy nous fait une nouvelle démonstration de son acquis de l'observation avancée, ainsi que son acquis des rois en soumettant les animaux. C'était très cool, il y a eu des très belles pages de Luffy d'ailleurs, des très beaux plans. Ça fait plaisir de revoir un petit peu de fight quand même, on va pas se le cacher, c'est assez cool. Et comme je le disais dans la dernière review d'ailleurs, c'était sûr que Luffy allait soumettre les deux créatures. Donc voilà, maintenant il s'est fait des nouveaux potes. Enfin, il s'est fait 3 nouveaux potes même, parce que du coup, il y a une nouvelle tête qui apparaît, c'est Otama. Donc une toute petite fille qui a l'air, ma foi, très fort sympathique. Mais voilà, hein, on va pas se le cacher, ça a l'air d'être une princesse cachée de je sais pas quoi, qui va sans doute demander de l'aide à Luffy pour telle ou telle chose.
Et donc on va voir un peu comment ça évolue, mais il y a un petit peu encore parallélisme, encore une fois, peut-être éventuellement. On ne sait pas vraiment si elle est princesse ou pas, mais apparemment elle tient en fait en grande estime le clan Kozuki. Donc elle subit aussi le joug de Kaido. Elle tient en grande estime le clan Kozuki parce qu'à un moment en fait c'est le babouin qui a voulu attaquer cette fille et on apprend que Komainu, donc le chien gardien, le lion gardien des temples japonais, s'est interposé entre eux et puis voilà. Donc là ça me fait penser à quelque chose, c'est que donc ce fameux Komainu semble, je pense qu'il est un des protecteurs de la famille Kozuki de l'époque. Et je pense que voilà, avec tous les événements qu'il y a eu et tout, il s'est enfui, ou du moins Momonosuke lui a dit de partir, ou Kinemon, ou je ne sais quoi. Et je pense que voilà, il fait partie de la famille Kozuki. Je pense, ça c'est qu'une théorie. Mais voilà, je pense que quand il va y avoir des sortes de retrouvailles entre Kinemon et lui et tout, et voilà. En plus, ça tient bien le rôle de gardien, qu'il a gardien des temples, gardien de la famille Kozuki, etc. Je pense que c'est quelque chose comme ça. En plus, le fait qu'elle parle du clan Kozuki à ce moment-là, au moment où le lion a voulu s'interposer pour l'aider, je pense que voilà. En tout cas, cette petite princesse, donc supposée, a un fruit du démon bien sympathique, ma foi. Elle peut tirer des boules de son corps, de sa joue, et en créer en fait une sorte de confiserie. Alors je me suis dit, ça tombe bien que ce soit une meuf, parce que mon pauvre, si c'était un mec qui pouvait tirer des boules de son corps et en faire des confiseries, One Piece ça serait directement catégorisé en taille, hein, on va pas se le cacher, ça aurait été définitivement plus glauque. Otama ramène Luffy chez lui et plein d'infos se succèdent. Déjà l'apparition d'un Tengu et d'un Tanuki, ce sont deux yokai de la religion japonaise, qui ont d'ailleurs aussi leur représentation du côté des Mugiwara avec Chopper et Usopp. Le Tengu qui vient d'apparaître protège apparemment Otama qui est sa disciple, vu qu'elle l'appelle maître. Ils n'ont absolument rien à manger pour se remplir le ventre et la pauvre petite doit donc boire de l'eau de la rivière pour essayer de se goinfrer un minimum, de se remplir un minimum. Cependant, problème, cette rivière est polluée par les usines de Kaido. Donc du coup, ça l'empoisonne doucement. Cependant, elle ne veut pas vivre ailleurs parce qu'elle attend quelqu'un, elle attend un pirate nommé Ace qui lui a promis qu'il reviendrait. Voilà, le choc. Le choc, mais on va en reparler plus tard parce que c'est pas fini au final. On apprend aussi que Basil Hawkins est sur Wano et qu'il s'est allié donc temporairement sans doute à Kaido, tout comme l'a fait Apu. Ok, fin du chapitre. Alors là, du coup, je vais passer sur, sur le téléphone. Alors là, du coup, il y a eu plein d'infos très intéressantes. Déjà, alors les usines de Kaido sont celles qu'on voit dans les mini-aventures. Ceux qui ne suivent pas les chapitres et les scans de One Piece et les tomes, vous ne pouvez pas savoir, mais en chaque début de chapitre, il y a des mini-aventures. Et donc, il y avait des aventures liées à Kaido. On voyait qu'en fait, il était en train de créer des entreprises, etc., des usines. C'était des usines militaires, ils étaient en train de créer des armes. Et donc, voilà, ça fait un lien avec les mini-aventures, car cette petite est en train de boire l'eau de ces usines qui polluent la rivière et la région. À un moment, elle parle de tresser des casas pour vivre. C'est son métier. Et tresser des casas, c'est le kasa ou kasa, je sais plus, je suis désolé. Ce sont les chapeaux typiques japonais, vous voyez. Et ces fameux chapeaux, on les a déjà vus sur Marineford, et c'était le fameux Oz Junior qui en portait un, tressé par le fameux Ace, justement. Et là, on apprend donc qu'il y a encore un autre lien avec Ace et cette petite. Donc, est-ce que c'est cette petite qui a appris à Ace comment faire des casas? Je ne sais pas. Je pense pas, elle devait être assez jeune quand même à l'époque, ça date de plus de 2 ans, hein, au moins 3 ans je pense. Alors c'est intéressant à savoir, c'est peut-être ses parents qui tenaient quelque chose comme ça, mais en tout cas elle a rencontré Ace pendant que celui-ci apprenait de ses parents ou quoi, et c'était très mignon. Cependant, vu que Wano Kuni est un pays isolationniste à mort en fait, hein, comme c'est la Corée du Nord en fait, ils n'avaient pas les infos des autres continents, des autres pays, etc. Et donc elle ne devait pas savoir que Ace était mort. Et bon, là du coup, elle a Luffy, et Luffy va pouvoir, je pense, perpétuer la volonté d'Ace. Alors là, Otama m'a énormément fait penser à Momonosuke, de par le physique, de par la mentalité un peu, enfin, son introduction, etc. Et je pense, si elle n'est pas princesse d'une des régions, d'un des clans de Wano, comme un clan Kozuki, mais genre un autre. Non, c'est forcément ça. Forcément qu'elle doit être quelque chose... Enfin, après, je peux me tromper, bien évidemment. Mais j'ai vraiment l'impression qu'elle est importante et qu'elle fait donc partie de la politique, en fait, de Wano. Est-ce que c'est pas aussi une éventuelle promise à Momonosuke? Ça m'étonnerait pas aussi. Voilà, ils ont le même âge, etc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et c'est à voir, mais je pense qu'on va en entendre vraiment bien plus parler par la suite. Que fait Hawkins du coup? Parce qu'apparemment il est chez Kaido.
Et c'est pas étonnant. D'un côté, Kaido est apparu devant eux au chapitre 795, devant Apu, Kids et justement Hawkins. Qu'est-ce qu'ils auraient bien pu faire? Enfin, Kid est le mec typiquement à la Luffy, il réfléchit pas beaucoup, il tape beaucoup par contre. Et donc je pense qu'il a voulu se fight avec Kaido, il s'est fait lamer, et les deux autres se sont dit, Apu et Hawkins, ils se sont dit, oula, tranquille, c'est bon, on va venir avec toi. Du coup, Kaido, c'est celui qui soumet les supernovas. Hawkins, par contre, il est pas con. Je pense qu'il prévoit un truc, parce que lui, avec ses cartes, il prévoit l'avenir. Et puissance 10 quoi. Il voit toujours un truc, etc. Alors il a pas vu venir Kaido. Je pense qu'il va avoir des opportunités, c'est un opportuniste aussi. Il y a vraiment moyen qu'il y ait une alliance encore entre Supernova, comme on l'a fait sur Whole Cake Island avec Bedge et Luffy. Là je pense que Luffy va se rallier au moins avec eux. Il va sûrement se battre au moins avec un d'eux aussi. Mais voilà, je pense qu'il là, ça va être encore, on va rentrer dans le vif du sujet. Et je suis sûr qu'à la fin, vous savez quoi, Luffy va s'allier avec tous les supernovas au final. Je dis ça, je dirais. Alors, pour concernant aussi les démons des Mugiwara, le fait d'avoir vu le Tanuki de Chopper et le Tengu de Usopp, je me dis qu'il y a moyen que dans Wano Kuni, on retrouve tout plein comme ça de yokai, de démons, de dieux liés en fait aux Mugiwara. Par exemple, Sun Wukong, le fameux singe qui aurait donné l'inspiration à Oda pour créer Luffy, je pense qu'on va en voir sa représentation, c'est sûr. Et c'est pas le fait que ce soit Luffy ou quoi, hein. On va vraiment voir un personnage peut-être puissant qui serait donc Sun Wukong. C'est obligé c'est un personnage trop important dans la mythologie japonaise et dans la culture japonaise pour ne pas apparaître quoi. Donc ouais, là c'est aussi ce qui me paraît un peu logique. Je pense qu'de toute façon on verra un peu des représentations un peu démoniaques des Mugiwara, un peu de chacun en fait, hein, dans ce fameux Wano Kuni. Donc on verra dans ce fameux arc. En tout cas, ce chapitre m'a beaucoup plu. Je l'ai vraiment bien plus apprécié que les deux autres parce qu'il y avait plein d'infos qui avaient donc vraiment, enfin voilà, des liens entre eux, des liens de l'usine de Kaido, de Ace avec le Kaza et tout. Enfin, là c'était vraiment intéressant, il y avait des plans très très beaux sur Luffy qui donnait encore une impression d'être ultra mature, et ça fait vachement de bien de le voir comme ça, et c'est vrai que depuis son combat contre Katakuri, il a l'air d'avoir pris en âge mental, enfin il a toujours ce côté débile, mais il est vraiment, je sais pas, il fait vraiment padré quoi. Donc ouais, il y avait des plans très beaux sur lui, et c'était un chapitre très sympa. Alors apparemment c'est à prendre avec des pincettes, vraiment des pincettes, mais il y aurait éventuellement un chapitre sur la rêverie la semaine prochaine. J'ai vu ça sur Twitter, il me semble, il y avait une preview comme quoi, mais c'est pas sûr. Donc voilà les gars, on se met pas trop de trucs en tête, mais apparemment peut-être on retournerait un peu sur la rêverie à ce moment-là. Je pense que c'est justement pour finir en cliffhanger avec le fait qu'on parlait d'Ace, et puis voilà, on voulait en apprendre plus, sauf que ça va repartir sur la rêverie, etc. Enfin bref, je ne sais pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette review les bros, ça m'a fait plaisir, j'ai vraiment apprécié ce chapitre. Je vous dis, écoutez, passez un bon week-end, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace les bros.